Bonsoir, bienvenue dans votre journal Côte d'Opale. Dans cette édition, nous découvrirons comment des yourtes sont fabriqués à Louche. Mais avant ça, direction Beuvrecan, à 2 pas d'ici, où un agriculteur bio s'est lancé dans la production de melons. Quand Guillaume Douchet prépare ses paniers de fruits et légumes en cette saison, surprise, il ajoute toujours un melon. Depuis 10 ans, il produit la fameuse cucurbitacée sur la Côte d'Opale, au grand étonnement de ses clients. Les plus sceptiques, on leur fait voir le tunnel avec les melons sur pied. Et sinon, les gens achètent pour goûter. En général, ils reviennent. Donc, c'est bon signe. Voilà, celui-ci, je peux garantir qu'il est fameux. Ces melons commencent juste à être mûrs. Il en produira moins longtemps que dans le sud. Mais le pari audacieux est réussi. Un peu le hasard qu'il a voulu comme ça, mais ça marche bien depuis quelques années. Ouais. Comment c'est venu? Bêtement, avec un semencier qui nous a donné un échantillon de semences. On a essayé, sceptique comme tout le monde. Et puis on a été très surpris du résultat. Donc l'année d'après, on a mis un petit peu plus. Et puis maintenant, ça suit son cours. Depuis 10 ans, on fait 200 pieds de melon à peu près. Et Guillaume Douchet a peaufiné sa sélection. Aujourd'hui, il produit des melons brodés, résistants et sucrés, dont il est fier. On commence à avoir une petite notoriété. Donc ouais. Ah oui, faut que la qualité soit là, hein, c'est sûr. Des melons vendus entre 3 et 4 euros. Une production bio et locale à déguster sans modération. C'est petit, c'est beau, c'est mignon et ce sera sûrement bon, mais qu'est-ce que c'est? À Hocquingan, Philippe Foulon en élève 1500. 1500 petites dindes fermières de Lic, les fameuses futures dindes de Noël. Celles-ci ont à peine 5 jours et comme des bébés, nécessitent une surveillance de tous les instants. Au jour le jour, oui. Voilà. Il y a un programme alimentaire à suivre, il y a un cahier des charges à suivre. Alors là, justement, qu'est-ce que ça mange à cet âge-là? Il y a un aliment premier âge. Il contient du blé, maïs, soja, et puis un peu de minéraux. Hein. Alimentation deuxième âge au bout de 28 jours, sortie en plein air dans 45 jours, abattage à 140 jours. La dinde de Lic est suivie pas à pas jusqu'au moment suprême. Ici, rien n'est laissé au hasard, obscurité et petit nid douillet à 28 degrés. C'est pas exprès, c'est parce qu'il le faut. Il faut éviter les rayons du soleil, sinon il y a des picotements au niveau des dindes. Et puis ensuite, il nous faut une température ambiante de 28 degrés. Voilà. La dinde se célébrera à Noël en parade et en chanson. En attendant, 15 éleveurs veillent depuis mi-juillet sur 20 000 d'entre elles, le cru 2011. Et pour Philippe Foulon, les voir partir sera un vrai déchirement. Quand vos dindes partent à l'abattage, vous pleurez. C'est pas ce point-là. François Robillard était ergonome dans l'industrie. Le voici artisan désormais. Il construit des yourtes. Une fabrication assez simple, sans beaucoup d'investissement, à laquelle est associée Marie, sa compagne. Et où est-ce que vous avez appris? Donc dans les Cévennes, chez un artisan constructeur de yourtes. On a voulu construire notre propre yourte, il nous a appris à le faire. Donc comme j'étais déjà dans la couture, il m'a appris à faire la toile et François, il a appris à faire le bois. En Mongolie, le climat est sec, les murs sont en feutre. Ici, ils doivent être imperméables, imputrescibles et ininflammables. Les parois et le toit sont donc en coton et polyester. Voilà le résultat. Moi je fais des structures bois de type yourte, qui ne sont pas des yourtes mongoles. Elles sont adaptées à nos besoins, elles sont plus hautes, elles sont plus lumineuses, l'isolation n'est pas de la même matière, la toile non plus. Du coup on peut s'en servir comme habitat principal ou secondaire, ça peut être une chambre d'enfant, ça peut être un gîte, ça peut être un atelier, ça peut être une salle de spectacle. Le bois, lui aussi, doit résister à l'humidité et être assez léger. C'est du pin Douglas. On a envie de travailler avec des gens du coin, donc le bois il vient de la forêt des Daims, voilà, du pin Douglas. Du chêne et du frêne. Et pour ce qui est de la toile, ça vient d'Oupline, à côté d'Armentières. 7 yourtes de différentes tailles ont été fabriquées ici depuis 2 ans pour la vente ou la location. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la répétition pour les soleils boulonnais. Leur 5e album est sorti le week-end dernier, 20 titres dont la moitié de nouveautés, 5 danses et 15 chants, un cadeau pour le public mais aussi un petit bonheur pour les membres du groupe.
chanter le folklore boulonnais, d'abord c'est une joie personnelle. Pour tout le groupe, autant que pour moi. On est content de chanter, on est heureux de chanter, déjà. Continuer à perdurer nos traditions, à les montrer aux gens, à les expliquer. Et tout le monde est content, combien de gens viennent nous le dire souvent. Le répertoire du groupe qui fêtera ses 25 ans l'an prochain est constitué de chants du littoral, pour la plupart en patois boulonnais. Une manière de sauvegarder l'identité culturelle de la région. Notre source d'inspiration, comme vous l'avez compris, c'est bien évidemment le passé maritime de Boulogne, mais c'est aussi son présent et son avenir. Tout ce qui est traditionnel, c'est d'une éternelle jeunesse, parce que à chaque fois, à chaque génération, eh bien, il y a un nouveau public qui redécouvre ces chants, qui se les approprie à sa manière. Un public qui pourra retrouver les Soleils boulonnais en concert dès fin juillet à la fête du Poisson. Notre édition prend fin avec cet aparté musical. Tout de suite, la météo suivie de votre journal régional. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h45. Passez une bonne soirée.